Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qui se passe en vous. Et on se retrouve pour la guidance sentimentale, relationnelle, amicale des personnes nées sous le signe de la Vierge pour ce mois de septembre. Hop. Alors, je vous annonce le programme. On va commencer par faire un tirage des énergies. La gorge vraiment qui est bloquée, je suis navrée. Je crois que je suis un peu malade. On va commencer, donc je disais, par un tirage des énergies du mois pour voir un petit peu de façon globale, et peu importe votre situation, ce qui va se passer durant ce mois de septembre. On enchaînera avec un tirage spécial pour les célibataires, avec plusieurs oracles, plusieurs petits tirages. Ensuite, un tirage pour les couples, un tirage pour les situations compliquées, et on finira par tirer un message de l'oracle des amoureux, donc pour toutes les situations. Ce sera vraiment pour toutes les personnes qui ont des placements en Vierge et qui regarderont cette vidéo. Et on clôturera cette guidance par une carte avec l'oracle « La réponse est là » pour répondre à l'une de vos questions. Voilà, voici le programme de cette guidance. On en a pour un petit moment. Faites-vous un petit thé, un petit chocolat, une petite boisson. Posez-vous devant cette vidéo. Les vidéos, pour l'instant, font entre 40 et... Allez, on va dire une bonne quarantaine de minutes. Donc, détendez-vous et profitons de cet instant ensemble. Allez, c'est parti. Pour les natifs du signe de la Vierge, un signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien, quelles sont vos énergies pour le mois de septembre? Alors, dans le passé, on a le 6 de coupe. Bah, justement, c'est le passé, 6 de coupe. Ok. Il y a une relation ici du passé qui reste un peu dans votre mental. Visiblement, vous n'arrivez pas ou vous n'avez pas réussi à oublier quelqu'un. Hein, le 6 de coupe, c'est le passé, ou alors ça peut représenter un enfant. Hein, oui, il y a deux enfants qui jouent. Bon, on est dans le sentimental relationnel. S'il y a un enfant qui vous préoccupait, vous pouvez le lire comme ça pour vous, ça résonnera avec votre situation, mais là, je pense que c'est une relation du passé que vous n'arrivez pas à oublier. Bon. Qu'est-ce qu'on a au présent? Le 9 de Pentacle. Vous retrouvez ici une belle stabilité, hein, une belle stabilité financière. Pas que vous ayez toujours oublié cette personne, mais vous vous êtes concentré ici peut-être plus sur votre travail avec le 9 de Pentacle. Hein. Vous allez, je vais y arriver, vous allez vers votre abondance, votre stabilité financière, hein, vous l'avez déjà actuellement, puisqu'on est dans le présent avec ce beau 9 de Pentacle. En tout cas, vous vous êtes concentré, je pense, sur votre travail, et on a l'impératrice pour vous dans le futur, c'est incroyable. L'impératrice, c'est le féminin sacré. Que vous soyez un homme ou une femme, peu importe. Vous allez ici, oh, zut, je perds mes mots. Non, le mot ne veut pas venir. Voilà, il est parti en vacances. Ah, je le confirme, c'est ça, confirme. Je le confirme, vous allez vers votre abondance personnelle. Vous allez reprendre votre propre pouvoir, votre assise. L'impératrice, elle est dans la créativité, elle est dans la communication bienveillante. Elle est... c'est l'impératrice, quoi. Hein, je pense que rien que le mot, vous avez compris l'idée. Elle reprend son pouvoir sur sa situation, sur ses relations sentimentales, amicales, relationnelles, peu importe. Elle est créative, elle a un pouvoir de création. Alors, non, pas sur cet oracle-là, enfin pas sur ce tarot-là, mais sur le tarot plus traditionnel, c'est une femme enceinte. Parce qu'elle est dans la gestation de projet, l'impératrice. De gestation de ses projets. Hein.
Elle a une très belle énergie, cette impératrice, et c'est tout le mal que je vous souhaite, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on a laissé pour vous, les vierges, pour ce mois de septembre? Le 3 de coupe. Alors, le 3 de coupe, c'est... J'ai 2 messages avec ce 3 de coupe. Soit on vous demande ici d'arrêter de vous éparpiller, hein, parce que le 3 de coupe, ça peut être dans le relationnel une tierce personne, hein, donc une triangulaire, une énergie qui n'a rien à faire dans un couple. Donc, si vous êtes du genre à papillonner, à vous éparpiller, bon, vous avez compris le message, là, le conseil, c'est de laisser ça derrière vous et de faire preuve de stabilité ici, hein. De vous concentrer sur la stabilité de votre vie, de votre avenir. Ou alors, on peut me parler peut-être de ralentir un petit peu sur les sorties si vous sortez beaucoup. Ça peut me parler aussi de ça, hein, de vous ménager, de vous reposer un petit peu. Ou alors d'arrêter de vous éparpiller de façon générale, pas forcément en amour, mais enfin, forcément en amour, pas forcément dans le fait de papillonner, mais en tout cas peut-être de vous éparpiller. Je l'entends vraiment comme ça, arrêtez de vous éparpiller. Bon. Et un conseil pour vous, le conseil, il va être ici. Ah, la carte du pendu. En conseil, la carte du pendu me dit de changer de point de vue sur une situation qui vous bloque. Essayez de vous mettre à la place des autres, par exemple, avec cette carte du pendu. Et c'est une arcane majeure aussi, hein. Donc, c'est deux messages ici. Avec quoi? Deux messages importants ici. Entre votre futur, vous allez accéder à ce trône de l'impératrice, qui est très beau. À condition ici d'arrêter de vous éparpiller, de vous concentrer sur votre stabilité financière ou émotionnelle, hein, peu importe, et soit, oui, je dirais d'analyser autrement une situation qui est bloquée. Hein, de la voir sous un autre angle, ici, avec la carte du pendu. De vous ouvrir aussi à d'autres possibilités, à d'autres solutions. Pourquoi pas? Donc, que vous soyez en couple, par exemple, si vous êtes, parce que là, j'ai vraiment parlé des personnes célibataires plus, mais si vous êtes en couple, arrêtez d'être dans le regret d'une situation passée, d'être dans le regret comment dire, de l'innocence du début de l'histoire. Vous voyez ce que je veux dire? Vous êtes ici actuellement dans un 9 de pentacle, une stabilité dans votre couple. Hein, et vous allez vers l'impératrice, donc tout va bien. Hein, tout va bien. En d'autres decks, on a le 8 de pentacle. Soyez méticuleux, méticuleuse. Normalement, c'est un de vos points forts, les vierges. Mais là, mettez un peu plus l'accent sur les points de détail dans votre couple ou dans vos relations ou dans votre recherche de partenaire si vous êtes célibataire, bien évidemment. Hein. Identifiez aussi peut-être ce qu'on appelle les red flags, les drapeaux rouges, hein, si vous faites de nouvelles rencontres. Soyez vraiment méticuleux, méticuleuse ici. La force, ouais. Faites preuve de force intérieure, de courage. Si vous êtes un ou une célibataire un peu endurci, sortez un peu de votre zone de confort ici. C'est aussi ça le point de vue, sortir de sa zone de confort aussi, hein, en changeant d'angle de vue, en modifiant un peu la perception des choses, en étant ouverte aux autres points de vue que le sien. Hein. Ok. Bon, bah écoutez, de belles énergies pour vous, les vierges, de façon générale. Hein. On passe au tirage des célibataires. Alors, si vous êtes célibataire et que vous avez quelqu'un dans votre cœur, je vous propose, vous pouvez regarder ce tirage, mais je vous propose de regarder peut-être davantage le dernier tirage qui concernera les situations compliquées. Hein. Bon, vous pouvez, à votre guise, regarder les deux pour avoir un maximum d'informations et voir dans quel tirage vous vous retrouvez le plus, bien sûr.
Alors, pour vous les célibataires qui n'avaient personne en tête, personne dans le cœur et personne dans le viseur, on va faire un premier tirage intuitif avec l'oracle de Lucie que je suis en train de battre et qui veut parler absolument. Il y avait une notion de choix qui est tombée, j'ai eu la carte du choix. Bon. Ensuite, on éclairera tout ça avec l'oracle Lenormand. Si on voit une potentielle rencontre dans votre tirage, je tirerai des cartes pour tirer un peu le portrait de cette nouvelle rencontre. Et puis, on terminera pour vous avec un conseil de l'oracle du rituel de lune, un conseil, un défi en fait à faire afin de vous aider à trouver l'amour. Ok, on y va pour les natifs du signe de la Vierge célibataire, signe solaire, ascendant lunaire ou vénusien. Ouh, un souhait, oups là, un souhait exaucé. Est-ce que vous manifestez? Est-ce que vous faites des intentions? Est-ce que vous priez aussi? Pourquoi pas, en fonction de vos croyances et de vos pratiques. En tout cas, il y a un souhait qui va s'exaucer là. Donc, je pense qu'il y a une rencontre. Bah voilà. Regardez-moi ça, comme c'est beau. Alors, c'est le mois aussi anniversaire des Vierges. Est-ce que vous allez avoir un cadeau d'une personne de votre cœur? Hein? Il y a quelque chose de très beau qui s'annonce pour vous. Un accord. Bon, écoutez. Vous n'allez pas rester célibataire bien longtemps. Hein. Vous me raconterez en commentaire. Alors, c'est le tirage de septembre. Ça peut s'étendre un petit peu plus. Hein. Le temps n'est pas figé en guidance et en voyant. Je sais que je vous le répète à chaque fois. Mais bon, je préfère le dire à chaque fois. Voilà. Ok. Alors, on a de très très belles énergies ici pour vous pour le mois de septembre. Il y a un vœu qui se réalise, un souhait qui se réalise. Avec un cadeau, un accord, la polyvalence et la pause. Bon. Pour moi, vous allez faire une très belle rencontre. Avec soit une nouvelle personne, soit une personne que vous connaissez déjà. Pourquoi je dis ça? Parce que dans le tirage général, on voyait qu'il y avait une personne du passé qui était encore un peu dans vos énergies. Donc, ça peut. Avec la carte de la polyvalence, ben, cette nouvelle rencontre, elle va, comment dirais-je? Vous allez peut-être revoir vos priorités, réorganiser votre agenda, changer vos plans, voilà, jongler entre plusieurs choses. Hein. Ouais. Et avec la carte de la pause. Alors, est-ce que tout ceci va se dérouler après une période de pause ou est-ce qu'il y a, après tout ceci, une période de pause? C'est-à-dire que vous rencontrez quelqu'un, vous vous mettez d'accord, hein, il y a un engagement, en tout cas, pas un contrat, mais où est-ce que je veux dire, des compromis peut-être entre vous et vous dites ok, par contre moi en ce moment je suis hyper débordée, je jongle avec plein de priorités, avec plein de choses, avec mon travail, mon hobby, ma vie de famille, plein de choses, on va y aller doucement en fait. Hein. Ou alors, ok, mais moi je suis du genre à avoir besoin de temps pour moi, donc on est ensemble, oui, mais on s'aménage des temps chacun pour soi, hein, pour se recharger, bah voilà, pour votre bien-être physique et mental. Hein. On a la carte de la stérilité derrière et la stabilité, défi, joie, repos, héritage, prière, bon. Si vous étiez dans l'attente de retour d'une ex-partenaire, d'un ex-partenaire, d'un ex-conjoint, d'une ex-conjointe, bon, là, on m'annonce un retour. Parce qu'après une période de stérilité, on a le retour à la stabilité. Ça a été compliqué, visiblement. Mais il y a le retour de la joie. Après une période de repos, et l'héritage peut me parler d'un passé. Ou d'un lien particulier, un lien d'âme, par exemple. Et il y a encore cette notion de prière, de souhait, d'intention. Hein. Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, mais pour moi, il y a quelqu'un du passé qui revient. Si ce n'est pas quelqu'un du passé qui revient, on parle simplement ici d'une période de célibat un peu longue,
qui vous a peut-être un petit peu pesé avec cette carte de la stérilité. Dans tous les cas, il y a quelque chose de beau qui se profile. Est-ce que pour votre anniversaire, comme je vous le disais, il va y avoir un cadeau, une surprise de la part de quelqu'un qui va vous ravir plus que les autres. Et il va se passer quelque chose. Pas forcément une mise en relation, pas forcément un engagement avec quelqu'un, hein, pas forcément. Mais il y a quand même ici un petit fond de rencontre, hein, quand même. On va regarder. Avec, j'avais dit quoi, le normand ici, pour le célibataire. Ouais. Vous avez quand même de très belles cartes. Hein. Il n'y a pas une carte négative là dans votre tirage. Hein. Pardon. J'ai vraiment un chat dans la gorge. Allez, qu'est-ce qu'on a pour les natifs du signe de la Vierge célibataire, s'il vous plaît? Merci. Ouais, la croix. Les difficultés. Ou alors, c'est vrai que c'est la carte... Excusez-moi, je bois un peu d'eau parce que là, c'est excessivement énervant pour les personnes qui auront la référence. Alors, la carte de la croix... Non, j'ai vraiment la gorge qui part en cacahuète là. Excusez-moi. Est-ce qu'il y a un problème de communication? Parce que vraiment, ma gorge est vraiment nouée. Je vais y arriver. On va le finir, ce tirage. Donc, la carte de la croix, c'est une carte plutôt négative, plutôt lourde. On porte sa croix, quoi. Hein, c'est clairement ça. Mais là, avec le souhait, on peut me parler de prière aussi. De souhait exaucé, vous voyez. Je la sens quand même pas mal comme ça. De l'univers qui est à l'œuvre. Vous voyez ce que je veux dire? De quelque chose de grand, de haut, de beau, de lumineux. Bon, bah, il y a un nouveau départ, hein, je sais pas, avec la carte de l'enfant. Ouais, quelque chose qui va vous réchauffer de l'intérieur ici. C'est pas forcément votre foyer. Alors, c'est peut-être je sais pas, est-ce que vous allez fêter votre anniversaire chez vous? Ça peut être ça. Ou alors, ça représente votre, comment dirais-je, votre fort intérieur. Et ça va vous rendre heureuse. Hein. Et là, avec l'accord et l'enfant, bon, bah, il y a clairement quelque chose qui naît. Hein. Il y a un nouvel accord, il y a un nouveau chapitre dans votre vie. Alors, là, avec le cercueil. Je vais tirer après une deuxième carte pour l'éclairer, parce que les cartes négatives, généralement, je les recouvre. On va voir avec la pause déjà. Ah, bah, j'en ai deux. On coupe avec une période de pause, peut-être aussi, ou on coupe ouais. Cette carte-là de la loupe, c'est regarder le moindre petit détail et on arrête avec ça. On arrête de regarder les petits trucs qui ne vont pas et de juger l'autre personne pour moi. Hein, voilà, le message est passé. Avec cette carte du cercueil, qu'est-ce qu'on a? Il y a une renaissance peut-être ici simplement. Oula, décidément. Ouais, bah oui. Une renaissance des... ouais. Soit on parle de vous, vous êtes avec cette nouvelle relation, on parle d'une nouvelle personne et vous allez renaître de vos cendres, quoi, parce qu'il y aura quelque chose de chaleureux, de gai, des échanges de communication qui vont vous apporter beaucoup de joie ici. Hein, avec la carte ici du jardin, est-ce que vous allez beaucoup sortir peut-être avec cette personne? Vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être faire des concerts, faire des activités en plein air, je ne sais pas, aller à des festivités, toutes sortes, des repas, ça peut être plein de choses. Le jardin, c'est quelque chose de convivial avec du monde, voilà. Hein.
il y a une forme de renaissance. Ou alors, on parle encore une fois du retour de quelqu'un et ben voilà, on se remet bien évidemment à communiquer avec cette personne. Et je rappelle, on arrête de chercher la petite bête ici. Ici, ce sont vos énergies, je pense. Ouais, encore des communications qui arriveront assez rapidement. On a ici une période d'isolation et on passe ici un pont. Il y a un passage en fait entre l'isolation, à chaque fois je dis isolation, mais quelle horreur. L'isolation thermique, pas du tout. L'isolement, pas isolation. Après une période d'isolement, on passe un pont vers la bonne étoile, vers l'espoir ici. Hein, l'espoir d'une très belle relation. Alors pourquoi on a des masques? Il y a eu des non-dits, des choses comme ça. Ah, bon. Visiblement, l'énergie masculine a des choses à vous dire qu'il ne vous a jamais dit. Jamais dit? Oui, jamais dit. Bon, ça a pris un peu de temps. Et pourtant, cette personne vous est toujours fidèle. Et il y a le soleil derrière. Je vais m'arrêter là au soleil parce que bon, il y a encore le cadeau. Vous voyez, c'est la même carte. Un engagement. Bon, bref, tout va bien se passer. Et donc, je confirme que vous avez soit une nouvelle relation, soit le retour de quelqu'un. Dans tous les cas, il y a une personne ici qui entre dans votre vie. Alors, quand je dis nouvelle relation, je ne dis pas que vous allez vous engager tout de suite. Hein, c'est une nouvelle rencontre. Voilà, j'ai trouvé le mot juste. Une nouvelle rencontre. Quelqu'un, en tout cas, qui arrive dans votre vie courant septembre, voire un peu plus, hein, voire octobre. Tous les natifs du signe de la Vierge ne vivront pas les choses au même moment, bien évidemment, sinon ce serait trop facile. Allez, je vais tirer 2 cartes pour voir un peu le profil de cette personne qui se pointe dans votre vie avec un oracle que j'ai créé. Hop là, s'il vous plaît. Qui est cette personne? Le leader, ok. Quelqu'un qui a une certaine forme de puissance, de contrôle, qui a un certain leadership. Alors, le leader, quand je l'ai créé, cette carte, j'ai pensé évidemment à la carte de l'empereur du tarot. Donc, ça peut parler d'un signe de feu. Hein, donc, signe de feu, bélier, lion ou sagittaire, pardon. Quelqu'un, en tout cas, ça peut être un manager, par exemple. Quelqu'un qui a son compte. Ça peut être... oui, quelqu'un qui dirige une équipe aussi, vous voyez. Quelqu'un qui a vraiment du leadership, qui arrive à rassembler les gens autour de lui ou d'elle. Allez, une deuxième carte pour définir cette personne, un conteur. Quelqu'un qui, alors ça peut être son métier, conteur par exemple, ou quelqu'un qui en tout cas est dans la parole et dans la transmission aussi, dans le partage. Vous voyez, j'ai marqué partage, tradition. Ça peut être quelqu'un qui est dans, comment dire, dans l'apprentissage, mais dans le sens en tant que professeur. Hein. Un instituteur, par exemple, je dis n'importe quoi, un professeur de peu importe, quelqu'un qui fait de la formation, qui est vraiment dans le partage par la parole. Voilà. Ok. Je tire également un petit défi pour vous, les vierges célibataires. Petit défi afin de trouver l'amour. Bon, visiblement, il n'y a pas grand-chose à faire hein, pour vous puisque ça arrive. Après, c'est vrai que j'ai pas de carte d'amour. J'ai la carte du souhait quand même qui est assez forte avec la carte de la croix, le bonheur, etc. Un nouveau départ. Donc, il y a quand même, je pense, des sentiments. Mais est-ce que c'est votre grand amour? Ça, là, le tirage ne me le dit pas. On se retrouve en octobre pour voir l'évolution. Hein, alors, ou encore une fois, je vous invite, si c'est une personne là de votre passé qui revient, je vous invite à regarder également à la fin de la vidéo le tirage pour les situations compliquées. Allez, s'il vous plaît, un défi pour les vierges. Il n'y en a qu'une? Bon, il y en a 2. Allez, vous avez 2 défis. Parfait. Premier défi.
Je rejoins un club d'échange en ligne sur un sujet que j'aime. Voilà, par exemple, sur Facebook, il y a beaucoup de groupes, comment dire, par rapport au centre d'intérêt. Moi, par exemple, évidemment non, pas forcément, mais je suis sur un groupe pour les cartomanciennes, par exemple. Si vous faites du crochet, j'en sais rien, peu importe votre activité par rapport au sujet que vous aimez, mais il existe énormément de groupes. Donc ça peut être ça, en fonction de vos activités, de ce que vous aimez, bien évidemment. Deuxième défi, je souris aux personnes que je croise. Voilà vos 2 défis pour le mois de septembre. On passe au tirage des personnes en couple. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ce tirage a résonné avec ce que vous vivez, bien évidemment. J'adore avoir les retours et puis j'aime bien avoir les histoires parce que là, j'ai personne en face de moi qui me dit « Ah bah oui, c'est ça » ou « Ah bah oui, c'est pas du tout ça » ou bref. Je parle seule. Donc, j'aime bien avoir vos petits commentaires. Et encore une fois, si ça ne résonne absolument pas avec ce que vous vivez, comme d'habitude, comme dans toutes les vidéos, je vous invite fortement à aller voir les autres signes présents, les vidéos des autres signes présents dans votre thème astral. Donc, signe ascendant lunaire et vénusien pour vous. Allez, on y va pour les Vierge en couple, tirage en 3 cartes pour aller voir vos énergies. Ensuite, on éclairera avec un autre oracle. Quel est le programme? Je regarde ce que je me suis mis des notes. Et je tirerai un conseil également pour vous, les natifs du signe de la Vierge en couple. Ah, on a l'égarement. Il y a des petits soucis. On s'était un peu perdu en route. La sensualité, visiblement, on reprend du poil de la bête. Et la troisième, ouais, ça va être celle-là. Oh, le bonheur, parfait, la plus jolie carte de cet oracle. Écoutez, s'il y avait eu des petits soucis, un éloignement, un égarement, des conflits, des doutes aussi, hein, l'égarement, tout va bien se passer, tout finit bien. Alors, est-ce que ça passera peut-être par un rapprochement physique, hein, mais en tout cas, vous avez la plus belle carte ici du jeu. Et derrière, on a encore cette carte de la puissance. Elle sort vraiment, hein, si vous avez du temps devant vous, je vous invite à regarder toutes les vidéos de septembre. Elle sort à chaque fois, quoi. Elle est à 99%, elle sort. C'est incroyable. Tendresse. Bon, bah écoutez, tout va bien. On va voir ce que nous dit l'oracle des réponses divines. Ici, le message, c'est peut-être aussi justement de remettre de la sensualité au sein de votre couple, de remettre du flirt, vous voyez ce que je veux dire? Comme les premiers mois de relation, hein, de remettre de drague dans votre couple pour raviver un peu la flamme. Bon, il n'y a rien de méchant, hein, l'égarement, on se pose juste des questions, voilà, on est peut-être un peu bloqué dans une situation, il n'y a pas de trahison, il n'y a pas de... Vous voyez ce que je veux dire? Ça reste doux quand même, alors, je minimise pas ce que vous vivez. Évidemment que si vous êtes en pleine trahison, ce message ne vous parlera pas forcément, quoique avec l'égarement, ça peut être plein de choses, mais les énergies sont assez douces pour vous et on va aller voir ce que raconte l'oracle des réponses divines. Encore une fois, je le répète à chaque tirage, les relations toxiques ne font pas partie des tirages, hein. Une relation toxique, je vous dirai jamais que tout va bien, qu'il faut rester avec la personne ou qu'il faut... les cartes, pas moi je ne fais que lire les cartes. Les cartes diront jamais de retourner avec cette personne, bien évidemment. Les relations toxiques sont exclues des tirages. Alors, timing divin, ah oui! Ah ouais, il y a une notion vraiment comme si vous étiez perdu de vue ou éloigné émotionnellement, et il y a une notion de timing divin. Donc faites confiance au timing divin, même si ça prend des plombes. Et généralement, ça prend plus de temps que prévu, hein, c'est toujours comme ça, sinon c'est pas drôle. En tout cas, il y a une notion de patience ici. Une notion de patience avec la sensualité. On a le cadeau, encore le cadeau, comme les célibataires, c'est marrant. Ouais, ben ça va être comment dirais-je, pas le cadeau, mais le point de développement, ouais, hein, vous voyez ce que je veux dire? La sensualité.
le retour à la sensualité. Bonheur, lâcher prise, tout va bien. Tout va bien. En d'autres decks, j'ai vacances. Peut-être que vous avez besoin justement de vous retrouver en vacances pour raviver la flamme ici. Hein. Bah écoutez, les conseils, je le disais, faites preuve de patience. Il y aura un moment donné où vous aurez l'opportunité ici de renouer, de raviver la flamme, d'être dans des énergies un peu de flirt ici, de drague qui, voilà, qui va raviver la flamme et vous allez vers le bonheur. Donc, lâchez prise sur les événements. Hein. Ne soyez pas trop dans le contrôle. C'est vrai que les natifs, alors je vais faire une généralité, mais les natifs de la Vierge, c'est effectivement un nouveau point faible. C'est le fait d'être dans le contrôle et ça peut peut-être étouffer l'autre personne. Hein. Ok. Allez, un conseil pour vous, les natifs de la Vierge en couple. Quel conseil? On a l'engagement. Votre vie amoureuse s'élève à un niveau supérieur d'engagement. Bon, je vais même le mettre là, parce que c'est vraiment là, sur le bonheur. On est dans la perfection, là, pour vous, les Vierges en couple. C'est très, très beau, parfait, rien à dire. Hop, magnifique. Vous allez faire des envieux, des envieuses. On passe maintenant aux situations compliquées. Alors, je le répète à chaque fois, mais bon, situations compliquées, ce sont les triangulaires, les silences radio, les relations qui s'arrêtent, qui reprennent, qui s'arrêtent et qui reprennent, bref. On ne sait jamais si on est ensemble ou pas ensemble aussi, voilà. Toutes les situations désagréables. Hein. Également pour les situations en silence radio, hein, en no contact. On va aller voir ça. Allez, s'il vous plaît. Pour les natifs de la Vierge, en situation sentimentale ou relationnelle compliquée. Alors, oula. Il y a des paroles qui ont été un peu blessantes, là, visiblement. Et on parle de séparation. Quelque chose qui s'écroule. Ouais. Bon, en même temps, vous êtes en situation compliquée. Est-ce que c'est étonnant? Non. Et on parle du non quand même. Intéressant. Quoi d'autre? On parle d'un lien particulier. Ok. On parle de conversation conviviale, chaleureuse, animée, de remettre un peu de chaleur dans les conversations et l'abondance. Bon, bah écoutez, si vous étiez en séparation, ça va s'arranger. Et là, évidemment, on vous conseille d'être pas dans le jugement, pas dans les cancans, plutôt dans les conversations conviviales, voilà, chaleureuses. Voilà, et vous allez vers votre abondance. Que vous dire de plus? Ça va s'arranger, quoi. Hein, en d'autres decks, vous avez quoi? Les nouvelles. Alors, si vous étiez encore une fois en coupure de contact, il y a le retour de la communication, là. Fatalité, la paix, les pénates. Alors, la fatalité, c'était... la fatalité, c'est quelque chose qui arrive un peu un coup d'un seul, comme ça. Et le message de fond, la fatalité, c'est... Ben, c'est l'univers quand même qui est à l'œuvre, c'est-à-dire que c'était un passage obligé. Pas forcément agréable, ça dépend. Hein, il peut y avoir une fatalité positive, mais en tout cas, c'est un passage obligé. Il y a le retour de la paix, on enterre la hache de guerre ici. Ici, ça peut refléter un feu. Ça peut refléter votre foyer ou alors votre moi intérieur. Hein. On parle de feu quand même. Est-ce qu'il y a encore un peu de colère? Ouais, s'il y a de la colère, du ressentiment ici, laissez couler, quoi. Hein. Régulez un peu vos émotions avec la carte de l'eau parce que vous avez la grâce derrière. Vous êtes guidé. Ici, vous êtes même protégé avec la carte de la grâce. Hein. Faites preuve d'intelligence. D'intelligence, de
convivialité, de chaleur dans vos échanges avec cette personne, si toutefois vous voulez vous remettre avec cette personne. Après, vous, évidemment, vous gardez votre libre arbitre. Hein, mais là, je suis dans l'objectif. J'imagine que si vous regardez ce tirage, c'est que vous voulez que ça s'arrange. Donc, voilà, soyez dans la chaleur, quoi, dans l'ouverture du cœur, proposer, pourquoi pas, de dîner avec cette personne. Hein. On a une carafe avec boire un verre ou dîner, peu importe, mais quelque chose d'assez sympa, de convivial, quoi. Hein. En tout cas, vous allez vers votre abondance émotionnelle, hein, parce qu'on est dans l'émotionnel, là, c'est un tirage sentimental, relationnel. Donc, pour moi, ça va s'arranger. Là, la méchanceté, ça peut être aussi des paroles piquantes. Vous voyez, il y a c'est pas un sabre, un couteau, un poignard, peu importe. Des paroles qui ont peut-être dépassé vos pensées. Et là, on vous demande de faire l'inverse quand même, au contraire. Pesez vos mots et soyez dans l'ouverture du cœur. Hein. Alors, qu'est-ce que le petit Lenormand a à nous dire? T'as envie de parler? Allez, pour les vierges en situation compliquée. Alors. Voilà. La pureté, ouais. Ouais, réfléchissez à 2 fois quand vous parlez quand même. Hein. Tournez votre langue cette fois dans votre bouche, visiblement. Ouais, on reparle de coupure ici. Coupure avec le passé pour moi. On fait table rase du passé. Il y a une séparation, visiblement, ou au moins un éloignement émotionnel, hein, en fonction de ce que vous vivez, bien sûr. Mais il y a une coupure avec quelque chose ici. Donc, faites table rase du passé. On coupe ce qui a été dit ou fait. On remet les compteurs à 0, quoi. Mais vraiment à 0. Pas à moitié. Avec le jardin et l'union. Le jardin et l'union. Le jardin, c'est des lieux publics, des festivités. Alors, est-ce que vous allez vous revoir lors d'une festivité, lors d'un, je sais pas moi, un concert, un anniversaire, un mariage, un truc en plein air, un parc public, ça peut aussi être ça. Est-ce qu'on parle d'un milieu peut-être plus professionnel, un congrès, vous voyez, je sais pas, un salon de je ne sais pas quoi. La table et les nuages, ouais. Pour faire disparaître ces petits nuages, ce flou, il faut jouer carte sur table ici. Hein. Il faut s'exprimer toujours de façon bienveillante avec la carte de la table. Il faut dissiper en fait ce flou, ces nuages. Hein. Il y a une conversation ici qui est nécessaire. Et avec la carte de l'abondance, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La chance. Oh, c'est beau. Magnifique. La carte de la chance. Bon, bah écoutez, j'ai rien de plus à ajouter. Hein. Voilà. La chance. Saisissez votre chance. Hein. Ne ratez pas le train. Je pense que c'est un peu ça aussi le message. Et derrière, regardez-moi ça, vous avez la carte de l'amour. Bon. Tout va bien. Hein. Ouais. Bon, on vous quand même suggère de faire preuve d'intelligence. Je crois que je l'avais aussi en d'autres decks de Lubelline Intelligence. Donc bah, voilà, doublement. Faites preuve d'intelligence, c'est aussi le travail, le renard. Il y a la ruse, mais là, il n'y a rien de négatif, donc je ne vais pas utiliser le mot-clé ruse. Par contre, peut-être le travail. Faites un travail sur vous, un travail en couple, à voir. Il y a un truc à travailler peut-être. Faites preuve de sagesse aussi également. Hein, ouais. Dans vos communications. Faites preuve d'intelligence, de sagesse dans vos communications et vous avez le soleil derrière. Le soleil et la lune, c'est très beau. Hein, c'est le yin et le yang, quoi, le soleil et la lune. Le féminin et le masculin, c'est très beau. Avec le cadeau. Bon, le cadeau, l'union, la stabilité, bon, tout va bien, quoi, vraiment.
hein. Vous me direz en commentaire, je suis très curieuse de savoir comment ça va résonner avec ce que vous allez vivre sur septembre, voire octobre. Hein, c'est un peu... le temps est un peu non, est flexible et fluide, je dirais. Situation compliquée, j'avais dit quoi? Oui, des conseils de posture pour vous, parce que on a toujours besoin de conseils ici, quand on est dans des situations comme ça, pas très agréables. Donc, conseils de posture pour vous, les natifs du signe de la Vierge. Alors, on a encore la carte de l'impératrice. Ça rejoint le tirage du début de la guidance. Si vous l'avez pas, si vous êtes venu directement à ce tirage, je vous invite vraiment vivement à le regarder. Vous allez être dans cette... Enfin, c'est un conseil, donc on vous conseille ici d'être dans cette énergie de l'impératrice. Vous voyez, là, c'est une femme enceinte, comme je vous le disais en début de guidance. L'impératrice est très souvent... comment dire, illustrée comme ça, comme une femme enceinte, parce qu'elle est dans la création, dans la gestation de projet. C'est vraiment le féminin sacré, hein, l'impératrice. Donc, soyez incarnez cette impératrice pour que l'abondance arrive dans votre vie. Soyez dans la bienveillance, soyez dans l'ouverture du cœur, soyez dans la compassion, la compréhension, la communication bienveillante. Bref, quelqu'un de sympa et avec qui on a envie d'être aussi. C'est aussi ça, hein. Page de Pentacle, ok. Soyez dans la curiosité de l'autre. Le page de Pentacle, ça peut me parler de formation et d'apprentissage. Donc, soyez dans l'écoute de l'autre, soyez dans l'écoute active, soyez oui, dans la curiosité de ses besoins, de ses envies, des points d'amélioration, par exemple. Soyez curieux, curieuse de son travail, je sais pas, en fonction de ce qui pêche un petit peu. Hein, Est-ce qu'on a une troisième carte? Ouais. Le 6 d'épée, ici, il parle de quitter une situation qui ne nous convient plus. Donc, exposez vraiment ce qui ne vous convenait plus, en tout cas, ou ce qui ne vous convient plus, en fonction si c'est au présent ou au passé, dans cette situation. Faites la liste, simplement. Voilà ce que je ne veux plus, voilà ce que je veux, au contraire, améliorer, ce que je veux développer. Et vous allez ici vers le 10 de Pentacle. C'est la stabilité au foyer, c'est la stabilité émotionnelle, la stabilité financière aussi. Hein. Vous voyez, c'est toute une famille, ils sont heureux, voilà. C'est l'abondance, c'est pareil. Hein. Et on a la carte des amoureux derrière. Bon, faites le choix du cœur ici. Si cette personne revient vous parler, parce que je pense que c'est plus, oui, avec la carte de la chance et tout, c'est plus cette personne qui reviendra vers vous, faites le choix du cœur. Si vous êtes bien dans cette relation, si vous voyez qu'il y a des choses à sauver, si vous voyez que vous avez cette énergie d'impératrice qui a ce côté créatif, qui a ce pouvoir entre les mains de, comment dire, pas de transformer, parce que c'est pas votre rôle de transformer une relation, ça se fait à deux, mais vous voyez ce que je veux dire? Elle a le pouvoir, en fait, de mettre au monde, voilà, des projets, c'est ça. Si vous êtes dans ces énergies, faites le choix du cœur avec cette personne. Si par contre, vos ressentis, votre corps et votre cœur vous disent de partir, partez. Enfin, bon. Après, avec tout le reste du tirage, bon, voilà, je pense que c'est plutôt pas mal quand même. Hein. C'est une relation qui a du potentiel, en tout cas, pour les cartes. Hein. Je vais tirer quelques cartes aussi des pensées de l'être aimé. Je vais en prendre 2. Avec un oracle que j'ai créé aussi moi-même parce que je trouvais que ça existe déjà, hein, ce type d'oracle avec les pensées de l'être aimé, de ce que pense une autre personne, la personne de votre cœur. Mais le problème, c'est que je n'arrivais pas à trouver d'oracle avec un équilibre entre les cartes dites positives et les cartes dites négatives. Il y avait beaucoup plus à chaque fois de cartes positives que de cartes négatives. Et comme nous ne sommes pas dans... comment dire, le monde des bisounours, hein, la vie, c'est pas que du positif. J'en ai créé un moi-même avec un plutôt bon équilibre entre les positifs et les négatifs. Je suis quasiment à 50-50. Hein. Donc,
Je vous préviens, l'oracle est très tranchant. Ça va trancher, chérie. Alors, je prie pour que nous nous retrouvions un jour. Bon, bah, est-ce que j'en mets une deuxième? Je ne sais pas, parce que c'est magnifique quand même. Ah, ah oui. Ouais. Bon, vous êtes actuellement en coupure, on l'a vu, il y a une rupture parce qu'il y a la phrase « Je ne souhaite plus être avec toi ». Donc, il y a forcément eu justement, est-ce que c'est ça la parole blessante? Est-ce que l'un d'entre vous a dit cette phrase-là « Non, stop, moi je ne veux plus jamais être avec toi ». C'est peut-être ça. Et là, on dit, c'est le troisième message que vous avez, c'est « J'ai attendu trop longtemps, est-ce trop tard ?» Peut-être que ça a pris du temps et que cette personne doute beaucoup. Mais dans tous les cas, pour moi, il y a une reprise de communication. Bon. Et à vous de voir si justement, cette personne a pris trop de temps ou pas. Après, vous gardez bien évidemment votre libre arbitre. Ok. On va finaliser cette très belle guidance avec un premier message, avec l'oracle des amoureux. Donc là, c'est pour les natifs du signe de la Vierge, peu importe votre situation sentimentale, hein, bien sûr. Je mélange cet oracle tant bien que mal. Forme de cœur, c'est mignon, mais c'est un peu compliqué quand même. Voilà, c'est déjà un peu... Voilà, c'est bon. On va faire une petite coupe. Et on va voir votre message. Alors, message pour les natifs du signe de la Vierge. Équilibre. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord avec l'un... Pardon, je recommence. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever des défis. Blague à part, blague personnelle, c'est exactement ce que me disait un de mes ex qui était du signe de la Vierge quand même, juste comme ça. Hein. L'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre, c'est 1, 2, 3, c'est se soutenir mutuellement et relever les défis. Ok. On clôture ce joli tirage avec une carte de l'oracle. La réponse est là. Donc, le temps de battre les cartes, je vous invite, comme d'habitude, à prendre 3 grandes inspirations, 3 grandes expirations pour vous recentrer. Je vous invite à vous concentrer également sur votre question, peu importe le domaine. Là, c'est un tirage sentimental, relationnel, mais voilà, vous pouvez poser évidemment une question sur le professionnel, par exemple, si vous en ressentez le besoin. N'hésitez pas à mettre pause si jamais vous n'avez pas assez de temps. Allez, c'est parti pour les natifs du signe de la Vierge. Quelle est la réponse à leur question? Un message arrive. Vous voyez le retour de communication, c'est magnifique. Hein, parfait. Voilà pour vous. J'espère que cette guidance vous aura éclairé dans votre chemin de vie, dans votre chemin avec les relations, avec vos relations sentimentales, amicales, relationnelles, enfin bon bref, tout type de relations. Si évidemment cette guidance n'a pas résonné avec ce que vous vivez, comme d'habitude, je vous invite à aller regarder les vidéos de vos autres signes, donc ascendant lunaire et vénusien. Les énergies de vos autres signes peuvent davantage résonner avec ce que vous vivez, et notamment, d'après ce qui se dit, notamment après passer un certain âge. Bon, voilà, prenez ça comme vous voulez, je ne dis pas que vous êtes vieux ou vieille, mais enfin, c'est ce qu'on dit. Voilà, donc je vous transmets le message. Mais n'hésitez pas à me laisser un pouce, un petit like, ça fait grandir la chaîne, ça me permet d'avoir plus de visibilité et moi ça me motive évidemment à vous partager toujours plus de guidance. Je vous invite aussi, si ce n'est pas déjà le cas, à vous abonner, c'est complètement gratuit. Et si vous souhaitez, à activer la cloche pour avoir une notification à chaque vidéo postée sur ma chaîne. Voilà, je pense avoir tout dit. Merci du fond du cœur en tout cas d'avoir partagé ce moment avec moi. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.